à toutes et à tous, nous sommes avec vous ce matin sur les ondes de Radio Massignon Junior, les radios de l'école Louis Massignon Val d'Enfant à Casablanca. À l'occasion de l'inauguration du nouveau site du groupe scolaire, la mission laïque française organise son congrès annuel au Maroc sur le thème de la citoyenneté. Partout, sous l'effet de la mondialisation des échanges économiques et des interférences culturelles, la citoyenneté est interrogée. C'est un élément central du projet éducatif de la mission laïque française, car l'école est un instrument essentiel pour apprendre et enseigner la citoyenneté. C'est autour de ce thème que 300 personnels d'encadrement, enseignants et représentants des partenaires du réseau MLF Ozui se sont réunis au mois de mai 2016 dans un congrès pensé et co-construit avec les principaux partenaires de la MLF. Ces 3 jours sont sous le signe de la pensée. On ne pouvait pas inaugurer mieux ces 8 leçons, 8 grands témoignages, 30 ateliers, 70 intervenants que je remercie et qui vont et viennent pendant ces 3 journées, sans rappeler cela. Les 3 jours du congrès ont été ponctués par le témoignage d'élèves venus partager leur vision et leur expérience de la citoyenneté à l'école. Car qui de mieux placé pour en parler que les élèves eux-mêmes ? Je m'appelle Imane Monsouri, j'ai 17 ans et récemment j'ai été élue vice-présidente du CVL Ozui Maroc, une organisation intrascolaire qui a pris forme le 12 février 2016. Ce CVL a été créé dans un but d'unité et de partage des idées, ainsi que pour la mise en place d'actions communes. Oh femme, comme ces bleus te vont bien, cela ravive ton teint. J'espère que ton dos ne te fait pas trop mal. Toi femme, à force de te baisser pour ne pas te faire remarquer, pour te faire oublier. Mais tu me diras, à quoi ça sert de les respecter ? Elle ne t'a que donné la vie. Elle ne t'a que donné la chance de vivre ce que tu vis. Toi femme, respecte-toi. Toi homme, respecte-la. Être délégué m'a appris à vivre selon les règles du monde d'aujourd'hui. En tant qu'adolescente de l'ère moderne, la politique m'était totalement inconnue. La seule éthique de vie à laquelle je m'astreignais était celle que mes parents et mon entourage m'avaient inculquée. M'intéresser à l'environnement diplomatique des Nations Unies m'a permis de développer ma propre éthique, ma propre vision du monde, ancrée dans le respect, l'égalité et le progrès. Représentants d'institutions, philosophes, juristes, experts, professeurs et praticiens de terrain se sont succédés face à l'auditoire pour croiser leur vision de la citoyenneté et questionner la responsabilité de l'organisation scolaire dans le monde contemporain. Un débat introduit par une conférence sur les sources de la citoyenneté par Edgar Morin, invité d'honneur du congrès 2016. La citoyenneté, ça nous renvoie à quelque chose de très beau qu'on peut appeler l'humanisme. L'humanisme, c'est en quelque sorte reconnaître en l'autre la plénitude humaine, qu'il soit femme, homme, jeune, vieux, qu'il soit africain, asiatique, etc. Nous devons savoir que nous sommes tous les enfants de la terre. Nous devons savoir que nous avons tous un destin commun. C'est tout à fait intéressant de confronter des vues un peu théoriques de chercheurs, de gens qui réfléchissent alors sur le thème de la citoyenneté, qui n'est pas facile toujours à définir, à saisir, et qui est essentiel aujourd'hui. Pratiquer la laïcité, c'est montrer qu'elle seule permet la coexistence des différences. C'est surtout donner aux élèves les outils intellectuels qui leur permettent de la pratiquer dans un équilibre des droits et des devoirs. Pratiquer la laïcité, ce n'est pas exclure, c'est au contraire faire entrer dans la République. Dans cette perspective citoyenne, on ne peut pas envisager dans une démocratie une commémoration qui ne soit pas une commémoration historicisée. Nous devons nous départir d'une mémoire étroitement identitaire, étroitement fermée, pour aller vers une mémoire ouverte. Et cette mémoire ne peut être ouverte que si elle est revisitée par l'histoire. Ces 3 jours de congrès ont été un moment privilégié de rencontres, d'écoute et de partage, indispensable au travail en réseau qu'effectuent l'ensemble des acteurs de la mission laïque française et de l'Ozui. Une synergie qui fonde l'identité et la force de la MLF. Ce congrès, c'est aussi l'occasion de retrouver des acteurs de ce partenariat, des membres de la direction
la mission laïque et puis des chefs d'établissement, et c'est aussi un plaisir humain de les retrouver à l'occasion de ce congrès. Le congrès se déroule de façon magnifique, on est accueillis comme des rois, c'est digne vraiment d'un accueil marocain. Et surtout, je crois qu'on recomprend pourquoi on fait le métier qu'on fait, puisqu'on y voit des productions d'élèves et qui nous touchent au cœur, puisqu'on se rend compte que notre mission elle est bien remplie avec ce que nos élèves produisent. Donc, bravo à tous.